Bonjour à vous tous. Vous aviez l'habitude jusqu'à présent de voir sur votre écran Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, mais la plupart d'entre vous est au courant, il est évêque de Metz et installé à Metz depuis début novembre. L'annonce a été faite fin septembre à Valence, donc il y a eu toute une période un peu transitoire. Et puis, suite à son installation, les consulteurs, qui sont un groupe de 8 prêtres, ont élu l'administrateur diocésain, et c'est donc moi-même, Pierre Charignon, qui ai été élu à ce poste, et c'est à ce titre que je vous parle maintenant. Alors, vous raconter un peu ce qui s'est passé quand même depuis cette élection me semble important pour mieux comprendre ce qu'est l'Église diocésaine. Tout d'abord, dès le lendemain, je suis parti à Lourdes pour participer à l'assemblée plénière de l'épiscopat, et cela dit bien que c'est un rassemblement d'églises sœurs plus qu'un rassemblement de personnes, puisque je votais au même titre que l'archevêque de Paris ou bien que le vicaire apostolique de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ses 6500 habitants. Donc, quelle que soit la taille, l'importance même historique de l'Église, chaque Église sœur a une voix lors des décisions qui sont prises par cette assemblée. Et puis, c'est surtout un temps de travail commun, de réflexion, puisqu'on le sait aussi, après, c'est chaque diocèse qui adapte telle ou telle décision selon la configuration de son propre diocèse. Temps aussi de rencontres, de retrouvailles, puisque j'ai retrouvé certains que je connaissais depuis longtemps, notamment Monseigneur Alain Planet, évêque de Carcassonne et Narbonne, qui a vécu à Valence longtemps et dans la même maison que moi, et puis d'autres que j'ai connus au séminaire, etc. Donc là aussi, les rencontres, les liens de fraternité se sont bien exprimés. Et puis, Lourdes, c'est aussi un lieu de pèlerinage, un lieu de prière, et les moments passés plutôt le soir à la grotte ont eu aussi leur importance dans ma préparation à la suite du travail. Parce qu'une fois revenu à Valence, eh bien, il y a eu effectivement beaucoup de travail. J'ai pris un peu l'habitude de dire avec humour que c'est une double peine qu'a l'administrateur diocésain, puisqu'il doit réaliser des tâches qui incombent normalement à l'évêque et aussi au vicaire général. Cette double peine, c'est donc un surcroît de travail, mais les consulteurs ont apporté vraiment leur appui pour que cela puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Peut-être ce qui est le plus difficile à vivre, en fait, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Quand je travaillais comme vicaire général du Père Laglaise, nous avions beaucoup de temps en commun et puis au fil de l'eau, nous pouvions réagir l'un et l'autre sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle rencontre, et cela était très profitable. Actuellement, c'est un peu un exercice solitaire du pouvoir qui est donné. Alors, je compte sur chacun de vous pour que ça soit amorti par vos participations, vos réflexions, qu'elles soient données au moment où on se rencontre, ou bien par des courriers, des messages, etc. Ce travail déjà d'administrateur diocésain m'a permis de rencontrer notamment les catéchumènes. Alors ça a été très très intéressant, puisque c'était la première fois pour moi. Habituellement, c'est l'évêque qui participe à ces rencontres, et les catéchumènes, donc ceux qui se préparent au baptême, ont réfléchi pendant toute une journée sur ce qu'est l'Église, avec différentes figures, avec du vocabulaire très simple, très accessible, et c'était très intéressant de dialoguer avec eux. Et puis, pour certains d'entre eux, cette année, il va y avoir l'appel décisif, c'est-à-dire une étape décisive vers le baptême, et elle a lieu tous ensemble, tous ceux du diocèse, à la cathédrale de Valence, le premier dimanche de carême. Et donc, il y a de fortes chances que ce soit moi qui préside cette célébration. Je leur ai donc dit ma joie de pouvoir vivre ce moment avec eux. Et en même temps, je leur ai dit de prier très très fort pour que ça ne soit plus moi au moment de leur baptême, c'est-à-dire au moment de Pâques, puisque nous sommes en attente d'un nouvel évêque. Et cette attente, plus courte elle sera, mieux ça vaudra pour tout le monde. Alors, comme Monseigneur Laglaise, on peut espérer que cette nomination de nouvel évêque de Valence arrive autour de Pâques. Peut-être que ce sera plus long, il nous faudra vivre cette attente dans la confiance. J'ai vécu aussi une autre rencontre intéressante à Notre-Dame de Fresno, le lieu de pèlerinage diocésain, où tous les 2 ans se retrouvent des prêtres qui vivent selon la spiritualité de Charles de Foucauld, qu'on appelle les prêtres Jesu Caritas. Et je les ai rencontrés à la fin de leur mois de Nazareth. C'est un mois complet que ces prêtres prennent au moins une fois dans leur vie pour approfondir cette spiritualité de Charles de Foucauld, une présence au cœur du monde. Et ils m'ont demandé de présenter le diocèse, ce qui se vivait,
Ça a été aussi un très riche échange fraternel, et notamment ils étaient très intéressés par notre façon de vivre en équipe curiale, c'est-à-dire que plusieurs prêtres sont dans la même équipe et ont en charge plusieurs paroisses. C'est une particularité de notre diocèse, et ils ont été très intéressés par cet aspect-là, et ils m'ont même demandé, certains d'entre eux, je vais leur envoyer plus tard, le statut diocésain du curé de chez nous. C'est d'autant plus étonnant que parmi eux, il y en avait de toute la France, mais aussi 2 Québécois et un Autrichien. La dernière rencontre que j'ai eue et qui me paraît importante, c'est la rencontre du secrétariat du synode, car ce secrétariat est toujours très actif. Nous sommes dans la phase de préparation du synode. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette phase préparatoire a toute sa légitimité, même si nous n'avons pas d'évêque. Je dirais même qu'elle est encore plus nécessaire. Pour bien accueillir notre évêque, il faut investir au maximum cette phase de préparation du synode. Il faut que tous, fidèles laïcs, diacres, prêtres, se mettent en équipe synodale pour pouvoir faire des propositions. Et ce temps de préparation, il dure jusqu'à Pâques. Donc nous avons encore un peu de temps, un peu plus de 4 mois, pour nous y mettre et multiplier le nombre des équipes synodales afin de développer vraiment un esprit d'évangélisation pour notre diocèse, puisque, je le rappelle, le thème de ce synode, c'est l'évangélisation aujourd'hui dans la Drôme. Et le pape François nous a fait un cadeau ces derniers jours avec son exhortation apostolique sur l'évangélisation qui s'appelle « La joie de l'évangile ». Et il incite tous les chrétiens à se mobiliser pour cette évangélisation. Et je crois qu'on peut recevoir, nous, Drômois, cet encouragement pour nous mettre vraiment en route pour bien préparer le synode.